Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'histoire que vous allez entendre là est une histoire rocambolesque digne d'un film vampire. Un jeune garçon victime d'agression sexuelle. C'est-à-dire que le jeune, ils l'ont pris beaucoup jusqu'à la mort. Ils l'ont pris beaucoup jusqu'à la mort. Chers camarades, il s'appelle Okito. Violer un homme. Va agresser un homme. Sexuellement jusqu'à la mort. Non, je ne dirais pas un homme, des hommes. Va agresser un homme sexuellement jusqu'à la mort. 5 jours de coma avant de succomber à son agression. Chers camarades, c'est difficile à croire, difficile même à entendre, mais c'est la réalité. Malheureusement, ça se passe en Côte d'Ivoire, à Yopougon. Chers camarades, je vais vous laisser écouter la vidéo. Après, je vais décortiquer. Comme d'habitude, on est parti. Dans ce journal, nous prenons la direction de Yopougon. Le quartier Trois-Rouges de la commune vit encore sous le choc de la disparition du jeune Dedi Gaoudi Frank Okito, décédé il y a une semaine. Suite à une agression sexuelle, l'une de nos équipes a recueilli ce mardi les témoignages et les émotions de sa famille et de ses amis. Vous les entendrez dans ce sujet de Moussani Kiema et Joseph Zécré. Yopougon Trois-Rouges. C'est dans ce quartier que vivait Frank Okito, décédé suite à une agression sexuelle. Les faits remontent au samedi 27 janvier 2024, selon les témoignages de la famille. Quand il est sorti, à 3 h du matin, il m'a appelé. Il dit, maman, je suis devant au Foumiapo dans la voiture. Il dit, d'accord. Il n'est plus dormi parce que je suis tensionné. S'il dort, il va venir taper la porte. Le lendemain matin, il n'est pas rentré. Donc pour moi, il est au dehors. À 16 h, ma petite fille vient me chercher. Que Okito est couché dans l'autre quartier là-bas. Il dit, on se retrouve Okito, il m'envoie Okito. Ah, de toute façon, j'ai vu mon enfant là. Il dit, ça c'est quoi ça là? Okito, ça c'est quoi ça là? Okito, ça c'est quoi ça là? Ils ont tout fait. Okito ne s'est pas réveillé jusqu'à... Il avait pas soulevé ta tête. Il est resté dans le coma jusqu'à... On a fait 5 jours là-bas. Il est mort. C'est finalement au CHU de la commune que le jeune de 27 ans rendra son dernier souffle le 5 février dernier. On m'a dit qu'on arrêtait un suspect, celui avec qui il serait le samedi 27 là. Et donc on soupçonnait ce dernier-là d'être un PD. Il a reconnu que la nuit là, effectivement, il était avec notre fils, notre petit-fils. Que comme ce dernier était dans un état d'ébriété, lui il a hébergé. Et puis c'est dans la nuit, Okito voulait pisser et il a chuté parce que eux ils dorment sur une dalle. On ne l'a pas retrouvé sur le lieu de la chute. On l'a retrouvé quelque part à 200, 300 mètres de là. Le médecin a observé mon fils. Ce qu'il a mis sur son papier, son bulletin dit cas de trouble de conscience et traumatisme anorectal. Connu et apprécié, les habitants du quartier sont encore choqués par les circonstances de sa disparition. Okito, il était bien. Vraiment, quand ça arrivé là, ça nous a touchés nous tous. Je ne vais pas mentir. Ça nous a touchés. C'est pour ça aujourd'hui, premier jour, les enfants ont marché. Deuxième fois, aujourd'hui là, moi, je suis sorti. Nous tous, on a marché. Vraiment, ça m'a touché. Quand on m'a annoncé ici, là, c'était pas facile parce que je suis sa deuxième maman au quartier ici. C'est mon fils. Il n'y a pas quelqu'un qui va appeler Okito pour dire viens faire ça pour moi, il va serrer sa figure. Même ses amis. Tout comme la famille, les amis du jeune Okito espèrent que la justice soit faite. À ce titre, ils ont initié à 2 reprises des marches pacifiques dans le quartier. Comme on a vu qu'il n'y avait pas de suite à l'affaire, on s'est mis ensemble et puis on a fait une première marche. On voulait juste marcher, une marche pacifique. Et c'est ce qu'on a fait. Après la première marche, on a vu que c'est vrai, l'histoire est partie loin. Donc on a décidé, on a fait un groupe, dit non, on va essayer de marcher une deuxième fois. Le message, c'était justice pour Guido. Vraiment, on veut la vérité. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à croire
Parce que malheureusement, Okito ne s'est pas réveillé pour nous parler de vive voix. On attend l'autopsie comme tout le monde puisque le corps est sur un séquestre. On est découragé, on est vraiment... vraiment, ça fait mal parce que le petit, il est dans la fleur de l'âge. C'est le bon petit de tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. En attendant les résultats définitifs de l'enquête, la famille sollicite l'aide des bonnes volontés pour faire face aux obsèques, alors que ses amis, eux, continuent de réclamer justice. Camarades peu d'Afrique. Malheureusement, comme je le dis, ça se passe en Côte d'Ivoire à Yopougon. Malheureusement. Comment c'est possible? Un enfant, c'est pas un enfant, c'est un adulte, 27 ans. On l'agresse sexuellement. On abuse de lui. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Frère. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Et on dit le suspect dit non, il était avec lui et il dormait sur dalle. Donc, Okito voulait aller pisser et puis il a chuté sur la dalle. C'est comme ça. Et il chute, on va le trouver à 200, 300 mètres de... C'est un avion ou bien quoi? C'est un avion qui a fait crash en haut ou bien quoi? 200 mètres, 200 mètres. Les poteaux électriques là, c'est 50 mètres hein, de distance. Les poteaux électriques là, 50 mètres. Donc, il faut mettre 4. C'est qu'un peu tomber de dalle et puis il va tourner quand dépasser un poteau, 2 poteaux, 3 poteaux, 4 poteaux électriques. C'est pas ça. Comment vous pouvez croire ça? Ils ont abusé de lui et ils sont allés le jeter. Et puis, s'il chute, pourquoi on n'appelle pas pompier en même temps? S'il chute là-dessus, pourquoi on n'appelle pas pompier en même temps? Donc, ça ne tient pas la route. Camarades, c'est Côte d'Ivoire là qui est là. C'est pays là qui est là. C'est-à-dire que quand tu parles, les gens pensent que tu n'aimes pas la personne de Ouattara. C'est ça que les gens pensent, hein? Que tu n'aimes pas la personne de Ouattara. C'est-à-dire que le respect des mœurs, la protection des mœurs n'existe plus. La dignité humaine a foutu le camp. Mais les gens là ont marché en Côte d'Ivoire. Ils disent c'est légalisé devant tout le monde. Dramane même a voulu faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. La légalisation de cette loi de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Il a voulu faire passer la loi à l'Assemblée nationale. Même son assemblée, même sa majorité mécanique a refusé. Mais Dramane lui-même il est dedans. Il est dans le club rouge. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils vont tomber sur les gens maintenant. Ils vont tomber sur les enfants maintenant. Sur les jeunes maintenant. Pour les brimes brutes à les tuer. Ça là, vous allez voir que ils vont étouffer. Hein. Vous allez voir qu'ils vont chercher à étouffer. Mais ça là, vous n'allez pas étouffer ça là. Avec votre argent, peut-être vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le crime n'est jamais bien fait. Le crime n'est jamais parfait. Toujours, il y a des petites failles qui ont fait que ça va revenir. Mais Dieu, il est là. Il voit. Et il va vous punir. Il va vous punir. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, par rapport à cette histoire. Partagez-la au maximum afin que justice soit faite pour Okito. Voilà, nous demandons justice pour Okito. Voilà, on est ensemble les gars.